Bonjour à tous, à toutes et à tous. Bonjour, bonsoir. Je ne peux pas différer tellement plus longtemps cette émission que j'ai prévu de faire, dont le sujet est Donald Trump. Pourquoi est-ce qu'il a les cheveux jaunes et le visage orange? Ça fait couler beaucoup d'encre. À chaque fois qu'on a une explication officielle, vous pouvez être sûr que c'est pas la bonne. Vous allez me dire c'est anecdotique. Rien n'est anecdotique. Nous vivons dans le monde symbolique. Nous vivons, quand je dis le monde symbolique, tout est symbole. Tout est à la fois ce qu'il a l'air d'être et autre chose. Et à un certain niveau, vous voyez, de la politique ou du showbiz, enfin quoi que ce soit qui concerne le monde et qui a un retentissement planétaire, tout est calculé. Alors ceux qui ont cru au début que Donald Trump était une espèce d'imbécile, un abruti qui allait mettre le monde à feu et à sang, tout ça, non, certainement pas, il n'en est rien. Si vous avez cru que c'était un sauveur, un nouveau Christ et tout ça, il va falloir regarder les choses un petit peu autrement, je pense, et se rendre compte de l'ensemble du tableau. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à voir les choses comme ça. Mais est-ce que ça va vraiment vous faire du bien à vous? Parce que le monde c'est une chose, mais la façon dont vous percevez le monde, c'en est une autre. Il nous faut regarder le tableau dans son ensemble. Si on peut tout regarder et tout mettre à plat, ce qui est, je vous l'accorde, c'est quasiment impossible, hein. Mais si on arrive à le faire, alors on voit se dégager d'autres choses. Nos croyances ou nos espoirs seront peut-être mis à mal, mais au moins nous ne serons plus dans le déni de ce que nous voyons, ce déni qui nous fait nous précipiter vers la première porte de sortie possible, qui est, vous allez le comprendre, qui est piéger. Il s'agit toujours de cette même stratégie, créer un problème, laisser s'amplifier le problème, le pourrissement de la situation, et puis désigner le coupable, appeler de ses voeux le sauveur. Et là, tout le monde se tourne vers le sauveur. Donc il y a la trilogie bourreau, victime c'est nous, et le sauveur. Donc le bourreau et le sauveur se situent à l'extérieur de nous, et nous sommes les victimes. Alors il faut vraiment revoir tout ça, reprendre notre pouvoir personnel. Nous sommes à la fois bourreau et sauveur, donc il n'y a plus de victimes. Voilà. Mais passons tout de suite à la suite. Pourquoi est-ce qu'il a les cheveux jaunes? Pourquoi est-ce qu'il a le teint orange? Est-ce que c'est vraiment un abruti? Est-ce que c'est vraiment un sauveur? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est l'Antéchrist? Toutes ces questions sont des questions que le mental se pose. Le mental, il va choisir de regarder ici ou là. Et il a quelque chose à se prouver. Parce qu'il a une idée sur la question. Et le filtre que le mental emploie pour regarder la réalité va le faire choisir inconsciemment, donc va nous faire choisir inconsciemment de mettre en avant certains faits, de minimiser d'autres. Ce qui est difficile pour nous, c'est d'arriver à englober le plus d'informations possible dans ce que nous voyons, sans rejeter, sans minimiser, sans magnifier, juste mettre les choses au même niveau. Et ayant mis toutes ces choses au même niveau, d'avoir un tableau plus complet. Qui est Donald Trump? Comme si on pouvait le savoir, n'est-ce pas? Comme si on va regarder un certain nombre de choses. Et on va mettre ça en corrélation pour ceux qui ont regardé les vidéos sur Baal. Nous vivons encore dans l'ancienne Babylone, les Jeux européens de Bakou et les célébrations lucifériennes. À la lumière de la symbolique et des mystères de Babylone, comment ça rentre dans le tableau? Alors encore une fois, c'est un angle d'approche. C'est pas un qui s'oppose à d'autres.
les conclusions que je vais en tirer ne concernent que moi. Si vous ne vous sentez pas concerné, si vous trouvez que c'est trop tiré par les cheveux, que c'est du n'importe quoi, c'est pas grave, c'est votre droit. Mais moi, c'est ce que je propose. Et désolé, ça ne se discute pas. C'est ma proposition. Prenez-la, jetez-la. Ça n'a pas trop d'importance. Elle est issue d'une réflexion très longue et de recherche. Donc voilà, elle est tout à fait sujette à évolution, elle aussi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est mon angle de vue. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire à la Rock Soccer, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, voici son nom. Là. C'est le fondateur du magazine Top Secret, dont il y aurait beaucoup à dire, bien sûr, mais il propose un angle d'approche extrêmement intéressant. Alors, ce n'est pas la réalité, mais cette fiction que nous vous proposons présente des traits de similitude avec des personnages ou des situations existantes. Voilà. Et bien, comme je trouve ça très très intelligent, je vais reprendre ça. Et nous allons examiner les faits à la lumière du monde symbolique. Les rapports de Trump et de l'or. Vous savez que c'est l'homme en or. C'est l'homme orange, c'est l'homme aux cheveux jaunes, c'est l'homme qui a des chiottes en or. C'est vrai, hein? C'est vrai. Alors j'ai lu quelque part quelque chose d'amusant, un homme qui a des chiottes en or n'a pas tout à fait les mêmes problèmes existentiels que vous. Vous la merde, hein, vous la masse, les 99%, enfin vous, nous donc. Hein. Quand je parle de la pyramide, alors il y a le haut, on ne connaît pas les gens, hein, un petit peu plus bas on commence à les connaître, c'est les maîtres du monde. Les banquiers, voilà, tout le cartel des comment on dit, des malfaiteurs en bande organisée. En dessous, il y a toute une zone comme ça. Alors ça, c'est déjà des gens de bonne famille, mais qui ont accédé à certaines positions en passant certains accords, en faisant ce que j'appelle le pacte. Puis en dessous, bah, c'est nous. Hein. Bon, tout en bas, c'est vraiment la ligne d'humanité. Ceux qui vont chercher leur bouffe dans les poubelles, ainsi de suite. Puis un peu plus haut. Donc nous, on n'est pas tout en bas. Hein. Déjà, dans les pays occidentaux, par définition, on n'est pas tout en bas. Voilà. Et même si on pense qu'on a un bon métier, hein, médecin, ce qu'on veut, on n'est quand même pas au milieu de la pyramide. On reste quand même assez bas. Hein, parce que ça se passe... je pense que c'est comme un peu, comment on dit, une courbe exponentielle. Là, c'est pas progressif, c'est un peu... Bien. Baal. Vous vous souvenez de Baal si vous avez regardé, je vous encourage à vous documenter un petit peu si ce n'est pas le cas. Baal est la figure masculine. C'est le dieu solaire, c'est l'un des visages du dieu solaire. Ce dieu solaire est lié au taureau. Ah, vous allez me dire, ouais, mais il n'est pas lié... au bélier, au bouc, bon. Tout ça, effectivement, est à multiples facettes. Hein. C'est pas une chose ou une autre. C'est ça la réalité. La réalité, elle est à entrées multiples. Il y a un moment où les choses convergent, et quel que soit le chemin qu'on prend, elles vont converger vers ce point. On a beau appeler les choses différemment, partir de points différents. Si on remonte jusqu'à l'essence des choses, jusqu'à leur squelette, on va découvrir que les schémas restent les mêmes. Et les schémas essentiels, c'est domination, sidération, exploitation, modèle pyramidal donc, et une espèce d'entrave au développement harmonieux de la conscience humaine. Baal. Donc le dieu Baal est ce dieu taureau auquel on fait des sacrifices. C'est un dieu solaire, un culte solaire, et c'est important parce que tout culte sur la Terre est un culte solaire ou un culte crypto-solaire. En quoi Donald Trump s'inscrit-il dans ce système? Bah déjà, si vous regardez, il est président. Alors, pour arriver jusqu'à l'élection, c'est-à-dire à recueillir le suffrage du peuple, il faut avoir passé la primaire. La primaire, c'est la sélection par ses pairs. Vous doutez bien que ce n'était pas le seul en lice, hein, c'était pas le seul à concourir, c'était pas le seul qui voulait le poste. Bon.
Alors, la question, c'est qui l'a mis là? Et même si on dit, oui, il y avait machin qui voulait pas, qu'est-ce que nous en savons, en fait? Ce que nous voyons, c'est le résultat. Bien, donc les liens particuliers de Trump et d'Israël, ça c'est quelque chose d'essentiel. Trump assure son soutien, il caresse vraiment Israël et les Juifs dans le sens du poil. Et, donc pour en revenir à notre fiction réaliste, il fait donc épouser à son fils transgenre Ivanka, qui a dit qu'elle était lesbienne. Ivanka a dit qu'elle était lesbienne. Non, ça c'est en dehors de la fiction, ça c'est la réalité, présentée comme la réalité des médias. Elle a dit confidentiellement, mais bon, donc, en fait, il n'y a pas d'amour dans leur mariage, ça c'est aussi la version officielle, c'est tout à fait réel, mais repartons vers les territoires imaginaires. Donc, Ivan, qui a épousé Madame Jared, elle l'a fait sous la pression de son papa, qui lui a dit, parce que c'est quand même la chose de son père, à plus d'un titre, des pauses suggestives et une façon de toucher tout à fait inappropriée. Oui, on dirait que c'est sa femme. Sa chose plutôt. Comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. Mais la main d'Ivanka est aussi tout à fait déplacée. Est-ce que c'est mal d'être plus attiré par sa fille que par sa femme? Elle avait 13 ans. Voilà le vrai couple. La favorite, l'épouse. C'est quand même la chose de son père. Ivanka, étant la fille de Donald, a dû épouser Jared, dont la fortune familiale est absolument colossale. Il est aussi issu d'un milieu juif, kabbaliste, messianique, donc des sévères, qui attendent le retour du Messie et qui sont donc engagés dans une démarche qu'on pourrait qualifier de spirituelle. C'est-à-dire qu'ils sont parfaitement conscients que les forces à l'œuvre dans ce monde ne sont pas les choses du domaine du visible et du matériel, mais sont les forces invisibles. Jared a donc liquidé une partie de sa fortune pour acheter l'immeuble quasiment le plus cher de la 5e avenue au numéro 666. Oui, bien sûr, c'est pas un hasard. Mais non, ça c'est pas la fiction. Non, c'est vrai. C'est vrai. Un bel immeuble, faut aimer les immeubles, bien sûr. Donc, ça fait quand même un peu beaucoup de choses. La première chose que Donald Trump a faite, ça a été d'aller en Israël avec Jared. Comme ça, il fallait poser les choses. Donc, Trump s'est allié à la communauté sioniste, donc les juifs de pouvoir. Donc, une certaine partie des personnages plus ou moins sordides qui sont aux commandes de ce monde. Voilà, ça c'est aussi un fait. La pensée du Messie de Lubavitch. Un juif n'a pas été créé comme un moyen pour d'autres fins. Il est lui-même le but puisque la substance de toutes les émanations divines a été créée uniquement pour servir les juifs. Ça c'est la pensée talmudique. Donald Trump, juif sioniste, certains des ancêtres du côté paternel seraient des juifs ayant changé de nom à leur arrivée aux USA, tandis que du côté maternel irlandais, vu les trous dans les généalogies, les filles épousent les pères. La famille de Trump vivait dans la partie juive du Queens. Or, aux États-Unis, les gens se regroupent ouvertement pour vivre avec les personnes de leur communauté. Donc, Donald Trump est juif, mais il se présente comme un chrétien presbytérien. Trump, un self-made man? Rien de plus faux encore. Trump et son père ont marché main dans la main avec la mafia juive de New York. Qui a mis Donald Trump en selle? Qui a été son éminence grise, son mentor? Roy Cohn,
l'un des plus sordides personnages de New York, tout ce qu'on fait de mieux dans le mensonge, l'absence de scrupules, les coups bas, la pédophilie et la violence. Le biographe de Roy Cohn décrit ainsi les orgies qui se tenaient dans son Studio 54 et auxquelles a participé l'actuel président des États-Unis. Pour des célébrités spéciales, les fêtes les plus sauvages sont tenues dans les sous-sols, avec des homosexuels, transsexuels et travestis de la haute société. Roy Cohn était un bon ami de Craig Spence, ce lobbyiste qui avait défrayé la chronique pour avoir organisé un réseau de prostitution de mineurs à la Maison-Blanche. Ces cénacles judéo-mafieux étaient donc les amis de Papa Trump. Ça vous rappelle quelque chose? La mafia juive autour de Trump. Quelques exemples. Voici Roy Cohn. Larry Silverstein, propriétaire du World Trade Center, délit d'initié. Il avait connaissance des attaques à l'avance. Enrichissement frauduleux par l'arnaque à l'assurance. Jason Hellerstein, juif orthodoxe, avocat du précédent. Il déboute victimes et parties civiles. Fait libérer Michael Cohen, homme de main de Trump, qui négocie pots de vin et intimidations diverses. Il est l'avocat de Harvey Weinstein, producteur accusé d'abus sexuels, affaire de réseau. Alan Dershowitz, juif pratiquant, avocat du malfrat proxénète Jeffrey Epstein, allié de Hellerstein, également avocat de Weinstein. Il écrit dans le Huffington Post, partisan de l'abaissement de l'âge légal du consentement pour les mineurs, lui-même accusé de viol. Roy Cohn, menteur de Trump, avocat de la mafia et de l'élite, avocat et conseiller de Trump père et fils, corrompu, criminel, impliqué dans la drogue, la prostitution, les affaires louches. Introduit Rupert Murdoch, créera Fox News auprès de Reagan. Il crée pour la CIA un vaste réseau de chantage sexuel avec prostitution de mineurs à la Maison-Blanche, dont Epstein prendra la suite. Qu'ont à voir Roy Cohn, Donald et Bill Barr, Epstein, Donald Trump, Rupert Murdoch, Ronald Reagan, les uns avec les autres? Un large réseau de chantage et trafic sexuel et d'abus d'enfants peut-être. Donald Trump entretient une relation au long cours avec les proxénètes Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Des photos récentes ont refait surface. Ainsi qu'avec les Clinton. Alors, ennemis jurés ou bons potes de partouze? Ah mais vous saviez pas que Trump figurait sur le carnet d'Epstein? Alors quoi? Trump, qui est le seul à avoir collaboré dans l'enquête Epstein, qui a permis de l'inculper et de l'emprisonner, a-t-il donné Epstein en échange de l'absence de poursuite contre lui? Est-il impliqué dans l'opération faux suicide d'exfiltration d'Epstein menée par le Mossad? Ou quelque chose d'autre encore? Le nez et les oreilles, à gauche le cadavre, à droite la dernière photo d'Epstein vivant. Les détails anatomiques ne correspondent pas. Vérité ou fiction? L'enquêteur indépendant qui a enquêté sur la mort d'Epstein est mort subitement, comme ça, à 50 ans. Là, c'est Rudy Giuliani, l'avocat de Trump, son homme à tout faire. Ici, avec Kissinger, l'ancien maire de New York. Rudy Giuliani, souvenez-vous, c'est celui qui a détruit et fait disparaître les preuves de la démolition des tours du 11 septembre. Il a fait découper en petits morceaux toutes les pièces métalliques et les a vendues rapidement à l'étranger, les faisant disparaître. Mais c'est quoi leurs histoires là de travelots? Ils ont que ça à faire, ces gens-là? You know, you're really beautiful. And a woman that looks like that. I like that. This may be the best of all. Oh, you dirty boy, you! Oh! Donald, I thought you were a gentleman. You can't say I didn't try. Donc Trump est l'homme d'un système. Il est forcément l'homme d'un système. Et pour l'argument de ceux qui pensent que Trump va effectivement drainer le marais, qu'il est le continuateur de Kennedy, et je ne m'appesantirai pas sur Kennedy pour l'instant, hein, tous les saints, les sauveurs et les gens très bien, je m'en méfie comme de la peste, hein, plus encore que des méchants. On ne va pas en parler pour le moment. S'il est le continuateur de Kennedy et qu'il veut vraiment exposer les satanistes, et ok, d'accord, alors il faut quelqu'un qui soit au niveau. C'est-à-dire quelqu'un qui soit du même milieu, qui va dans le même genre d'endroit, par exemple les dîners mondains, le monde de la politique, tout le décorum. Il faut quelqu'un qui soit dans ces niveaux-là. C'est pas nous n'avons pas les codes, nous n'avons pas l'argent, nous ne savons pas nous comporter. Or tous ces gens-là jouent avec les codes. On dit Trump, il n'est pas de leur milieu, il est mal éduqué. Détrompez-vous, ça n'a absolument rien à voir. Il joue ce rôle et il tient à ce rôle.
vous verrez que la façon de s'habiller des uns et des autres n'est pas laissée au hasard. Juste une petite remarque, jusqu'à présent, les présidents étaient les politiciens étaient des gens qui avaient soit fait une carrière dans l'administration, soit des avocats. Les avocats, il y aurait à dire sur la moralité des avocats, mais des médecins aussi. Et là, qui avons-nous? Un homme d'affaires. Homme d'affaires, ça veut dire homme d'argent. La première dame, on va dire, oh, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, puisque tout est symbolique. Ce sont des personnages qui se présentent à un rôle public. Donc, quand on a un rôle public, c'est comme dans la diplomatie, les choses sont codifiées. Comme dans l'armée, comme dans la religion. Ce ne sont que des codes, et beaucoup plus que nous le croyons. Donc, à qui est-il marié? À une ancienne mannequin. Bon, mannequin, escort girl. Visiblement, mannequin, c'est la version plus ou moins édulcorée de la prostituée. Vous ne serez peut-être pas d'accord, mais enfin, quelqu'un qui fait profession de se faire maquiller et photographier comme ça, et défiler, la futilité, enfin, ça en dit très long sur les valeurs de ce monde, et ce sont exactement les valeurs du monde babylonien, du monde de la jouissance des biens matériels. Le corps, le culte du corps, représenté par la mannequin, le mannequin, on va revenir là-dessus, et l'argent et les possessions matérielles avec la fortune qui est faite dans l'immobilier. Là, on a tout, là, ça veut tout dire. Donc, regardons cette Trump Tower. Alors, une anecdote vraiment significative. Le jour du 11 septembre, après la chute des tours, donc à chaud, une journaliste, je ne sais plus laquelle, je retrouverai ça s'il le faut, mais voulait avoir l'avis de Donald Trump sur la question. Ça pourrait se demander. Et donc il a répondu quelque chose, elles sont tombées, c'est moche. Enfin bon, il dit un truc comme ça, je sais plus. Et puis il ajoute, la Trump Tower était la deuxième plus haute tour de Manhattan, mais maintenant c'est la première, c'est la plus haute. Réflexion intéressante. Même la journaliste a été choquée. Enfin, elle dit qu'elle a été choquée, parce que les journalistes des télés américaines, ça commence à être c'est encore pas n'importe qui, c'est le haut de... non pas du panier, mais le haut de l'échelle des gens qui ont dû faire quand même des compromis pour arriver là, pour arriver à avoir un nom et un poste. Bien. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Alors, j'ai parlé de Baal, le dieu solaire, le dieu lié au taureau. Pour ceux qui ont vu les autres, Baal, il y a Nimrod, le fondateur de Babylone. Donc Nimrod, il est quasiment déifié, c'est l'homme Dieu, l'homme, le principe solaire. Et c'est Nimrod qui construit la tour de Babel, la tour la plus haute, enfin tout ce qu'on veut. Et voilà, qu'est-ce que c'est que cette Trump Tower qui est la plus haute tour Donc cette tour est la plus haute. Ce que nous dit Trump, c'est que c'est la tour de Babel. Une autre tour qu'il a construite à Las Vegas est recouverte d'or. C'est pas du bidon, c'est vraiment de l'or. Les feuilles ont été dorées à l'or. Et cette tour a été conçue, nous explique-t-on, pour ressembler à un lingot d'or. Donc là, clairement, nous avons deux tours, une qui est en or et l'autre qui est la plus haute. Voilà, ça nous donne un peu un tableau. Il s'agit peut-être de deux facettes de la même chose. Mais nous allons revenir à la tour de Trump, la Trump Tower, sur la 5e avenue. Et nous allons monter jusqu'au dernier étage. Cette tour compte, nous dit-on, 58 étages. Mais le dernier étage, qui est donc le 58e, est marqué 66. C'est le penthouse, comme on dit. Penthouse, c'est l'étage qui est situé en terrasse, le plus haut. C'est le 66e. Alors, je ne sais pas si c'est les 3 étages de la suite familiale de Trump, les appartements personnels qui sont marqués 66 ou juste le dernier. Mais en tout cas, ce 66 ne correspond pas à une réalité, il correspond à une symbolique. De même que la hauteur de la tour. Pas en mètres, mais en pieds, je crois. Il y a des photos qui ont été prises
et qui ont été largement commentées, que nous allons reprendre. Voici le hall d'entrée. Partout on retrouve la double colonne maçonnique. Tout est doré à la feuille d'or. Tout est doré à la feuille d'or, 24 carats, tout comme la tour Trump de Las Vegas. Nous voici dans le salon. Sur le plafond est peint Apollon, une des figures solaires majeures. Eros et Psyché, Apollon, les symboles sont partout. Apollon, notamment, se retrouve chez les francs-maçons. Voici la femme en rouge, le maître des lieux, le lion, tiens donc. Voici Mar-a-Lago, et voici Versailles. Revoici Mar-a-Lago, la salle de bal. Et oui, Trump se prend pour Louis XIV, le roi soleil. Voici ses armoiries en or. Il les a même fait incruster dans son avion. Dans son avion où le lavabo est en or. Sa bagnole est en or. Sa tour est en or. Ses chiottes sont en or. Ses clubs de golf sont en or. Sa femme est en or. Et même sa fille, sa vraie femme, on pourrait dire, est en or. Sa fille à qui il roule des pelles. Mais lui aussi, il est en or. Faut pas croire. Ça, c'est le merchandising de Trump, président Donald J. Trump. Zeus, Trump et la tempête. Pas mal, non? Donc Trump est Zeus, mais Trump est aussi Cyrus le Grand. Ah, qui c'est celui-là? La Bible hébraïque l'a érigé en modèle car il aurait libéré les Juifs de Babylone et les aurait laissés retourner en Judée pour reconstruire le temple de Jérusalem. Les prédicateurs et les sectes juives messianiques font le parallèle entre Trump et Cyrus pour l'acte symbolique d'avoir reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et pour son soutien à l'État sioniste. Et puis Trump est un bâtisseur, un homme d'affaires qui fait dans l'immobilier, la construction, la reconstruction du temple. Cyrus le Grand, Trump, le temple d'Hérode, l'obsession des Juifs. Le judaïsme messianique, l'obsession de l'or, Abaddon, Apollon, Zeus, Nemrod, Baal, Cyrus, Sol Invictus, le roi soleil, le dieu solaire. Babylone, Jérusalem, les orgies, les prostituées, l'inceste des élites. Cyrus le Grand, Trump. La menorah juive, le chandelier à 7 branches, le lion de Juda et l'aigle américaine. Cette médaille était frappée pour la commémoration des 70 ans de l'État d'Israël. Et il m'a chargé de lui construire une maison à Jérusalem. Ésaïe 45 est la devise de cette médaille. Voici Cyrus le Grand d'après un bas-relief. Qu'est-ce qu'il a sur la tête? Un casque. Un casque avec une étoile. Curieux casque, n'est-ce pas? Un casque d'or. Ça vous rappelle quelque chose? Casque d'or. Mais regardez mieux, j'étais sûre que j'allais trouver. J'étais sûre que ceci avait une signification particulière. Cette coiffure invraisemblable, raidie comme un casque, car Trump ne laisse personne s'occuper de sa coiffure sur les plateaux télé. Il arrive tout coiffé. Alors Trump est Cyrus, mais Trump est aussi Jupiter. Il a des clubs de golf. Il a des vignobles. Il a une émission de télé. Il a une agence de mannequins. Ça vous rappelle quelque chose? Les agences de mannequins servent de recrutement. Agences de mannequins, modèles mineurs, proxénètes, réseaux. Et voici Prince Andrew, Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, les Trump. Trump et Clinton. Bon pote. Très bon pote. Une photo récente où ils golfent ensemble. Ça, c'est plus ancien. Jeffrey Epstein et Donald Trump. Bon, c'est sûr, on a bien compris que Trump n'est pas un saint. Mais il serait peut-être encore autre chose que ce que nous avons pensé.
pas un saint. Non, mais qui est-il? Cyrus? Mais qui c'est celui-là? Cyrus, l'homme en or, les cheveux orange, le visage orange. Pourquoi ce visage orange? Regardez. Pourquoi ce visage orange? Je ne sais pas. Mais quand il n'est pas orange, c'est assez troublant, dirait une femme. Ajoutez un chapeau style reine d'Angleterre, et tout d'un coup il est beaucoup moins masculin. C'est curieux. C'est comme si cette coiffure hideuse et aberrante et ce maquillage totalement raté attiraient notre attention pour cacher quelque chose, caché à la vue de tous. Comme si derrière cela se cachait quelque chose à la vue de tous. Mais qu'est-ce que c'est ?